Il y a des douleurs que même le temps ne sait pas effacer. Des blessures silencieuses, profondes, qui s'ouvrent lorsqu'une personne qu'on aimait prend soudain la route opposée. Toi qui regardes cette vidéo, tu fais peut-être partie de ces élus qui ont tout donné, tout investi, tout porté émotionnellement, pour finalement se retrouver seul, face à une séparation que tu n'as pas vraiment choisie. Et tu te demandes encore, Dieu, pourquoi as-tu permis ça? Ce n'est pas une question légère. Ce n'est pas une peine comme les autres. Quand un élu vit une séparation, ce n'est pas seulement un cœur qui se brise, c'est une saison entière qui s'effondre. Les souvenirs deviennent lourds, les promesses deviennent amères, et le silence du quotidien devient un combat spirituel. Les gens autour de toi disent « c'est la vie, ça arrive ». Mais toi, au fond, tu sais que ça va bien plus loin. Tu sais que ton histoire n'est pas comme celle des autres, que ton parcours est particulier, que ton âme est marquée par un appel spécial. Alors pourquoi Dieu permet-il une telle douleur? Pourquoi te laisser traverser une rupture qui t'a arraché une partie de toi-même? Pourquoi laisser partir quelqu'un que tu pensais garder pour toujours? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo ne ressemble pas aux explications humaines ni aux conseils classiques. Parce que tu ne traverses pas cette séparation par hasard. Rien, absolument rien, n'a été laissé au hasard dans ce que tu vis maintenant. Il y a un sens, une stratégie divine, une intention cachée derrière cette perte. Et parfois, c'est uniquement en passant par la brisure qu'un élu découvre ce que Dieu avait préparé dès le début. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Pas pour excuser la douleur, mais pour t'ouvrir les yeux. Parce que cette séparation n'est peut-être pas une fin, mais un début que tu n'as pas encore compris. Pour un élu, une séparation n'est jamais un simple événement sentimental. C'est un séisme intérieur. Les gens te voient comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui encaisse, quelqu'un qui passe à autre chose. Mais la vérité, c'est que les élus ressentent tout 10 fois plus fort que les autres. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est la nature spirituelle que Dieu leur a donnée. Leur âme est profonde, leur capacité d'aimer est rare, leur loyauté est sacrée. Alors, quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas juste une rupture, c'est une déchirure. Un élu ne s'attache pas facilement. Il n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Il observe, il analyse, il discerne. Et quand il décide d'aimer, c'est entier, sincère, pur. Alors imagine ce qu'il ressent lorsque ce cœur, qu'il a ouvert avec prudence, se retrouve brisé sans avertissement. Le choc n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. Tu te retrouves face à un vide soudain, un silence qui n'existait pas avant, une absence qui pèse comme un poids que personne ne voit. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette personne s'est éloignée? Pourquoi cette histoire que j'ai construite avec honnêteté s'est effondrée? Les élus ont cette mauvaise habitude, se blâmer eux-mêmes. Ils pensent avoir donné trop, pas assez, mal donné, trop aimé, pas assez montré. Ils retournent la situation dans leur tête jusqu'à s'épuiser. Pourtant, ce que tu vis n'est pas une punition, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une preuve que tu n'étais pas assez. Le choc de la séparation pour un élu vient du fait qu'il ne comprend pas encore la logique divine derrière cette perte. Au moment où la relation s'arrête, tout semble injuste, brutal, incompréhensible. Tu as l'impression que ton cœur ne retrouvera plus jamais sa forme initiale. Tu te sens abandonné, incompris, vidé, Et souvent, tu te dis que personne ne voit ce que tu traverses réellement. Mais ce que tu ignores, c'est que les élus vivent des ruptures différentes parce qu'ils ont des destinées différentes. Leur douleur n'est pas juste sentimentale. Elle est connectée à leur mission, à leur appel, à leur élévation future. Quand un élu est secoué, ce n'est jamais pour le détruire, mais pour l'éveiller, le repositionner ou le protéger. Ce choc que tu ressens aujourd'hui n'est pas le signe que Dieu t'a tourné le dos, mais la première étape d'une vérité que tu n'as pas encore découverte. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu ne retire jamais quelqu'un de ta vie sans raison. Même quand cela semble soudain, injuste ou douloureux, rien ne se passe sans qu'il l'ait permis. Et souvent, ce que tu appelles une perte, Dieu l'appelle une protection. Parfois, la personne dont tu voulais absolument la présence portait quelque chose que tu ne voyais pas. Un futur qui n'était pas pour toi. Une fragilité qui allait te coûter plus tard. Une trahison que Dieu a vue avant toi. Une saison où cette personne allait t'empêcher d'avancer, d'évoluer, de t'élever. Et puisque tu es élu, Dieu ne te laisse pas t'attacher à ce qui pourrait détruire ton destin. Tu as peut-être pensé que cette personne était la bonne, que cette relation allait durer, qu'elle faisait partie de ton futur.
Mais Dieu, lui, voit le cœur. Il voit ce que toi tu ignores, les intentions, les faiblesses cachées, les chemins dangereux, les blessures futures. Et parfois, empêcher cette relation de continuer, c'est sa manière de te protéger d'un mal invisible. Tu ne le réalises pas encore, mais il se peut que cette personne n'était pas prête pour ton appel. Elle n'avait pas la maturité spirituelle pour marcher à côté de toi. Elle n'était pas capable de soutenir la mission que Dieu a placée en toi. Elle aimait peut-être ce que tu étais aujourd'hui, mais n'aurait pas supporté la version de toi que Dieu prépare pour demain. Dieu retire certaines personnes, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne peuvent pas te suivre là où il t'emmène. Et il y a autre chose. Un élu doit souvent être protégé de ses propres choix. Parce que ton cœur est grand, tu donnes trop, tu excuses trop, tu pardonnes trop. Tu aurais peut-être toléré des comportements qui allaient te briser plus tard. Tu aurais donné une deuxième, une troisième, une 10e chance à quelqu'un qui ne changeait pas. Tu aurais sacrifié ta paix pour maintenir une relation qui te vidait lentement. Dieu sait que tu ne te serais pas détaché. Seul, Alors, il a permis une séparation pour te libérer de ce que tu ne pouvais pas quitter toi-même. Ce moment douloureux que tu vis n'est donc pas un abandon, mais un sauvetage. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te laisser dans le froid, c'est pour t'empêcher d'entrer dans une pièce qui aurait détruit ton avenir. Et parfois, cette personne que tu pleures aujourd'hui, Dieu l'a retirée parce que son absence te sauvera demain. Tu peux ne pas comprendre maintenant, mais la protection divine ressemble souvent à une blessure au début. Ce n'est qu'après que tu réalises que c'était la main de Dieu, et non une injustice de la vie. Quand Dieu permet une séparation, surtout dans la vie d'un élu, ce n'est jamais pour rien. Derrière chaque douleur, il y a une direction. Derrière chaque perte, il y a une leçon. Et derrière chaque personne qui sort de ta vie, il y a un enseignement que ton âme doit comprendre pour entrer dans la prochaine saison. La première leçon, c'est l'identité. Beaucoup d'élus s'oublient lorsqu'ils aiment. Ils se définissent à travers le regard de l'autre. Ils construisent leurs valeurs sur l'attention qu'ils reçoivent. Ils confondent l'amour humain avec le sens de leur existence. La séparation vient briser cette illusion. Elle te ramène à toi. Elle t'oblige à te tenir debout seul, à te redéfinir, à comprendre que ta valeur ne dépend de personne. Dieu veut t'apprendre que tu es complet, avant même d'être accompagné au Rome. La deuxième leçon, c'est la dépendance. Certains élus ont aimé au point de déplacer Dieu dans leur cœur. Sans le vouloir, tu as peut-être mis ton partenaire à la première place, au-dessus de ta paix, de ta mission, de ta relation avec Dieu. La rupture vient rétablir l'ordre spirituel. Elle vient te rappeler que personne ne doit prendre la place du Créateur dans ta vie, pas même quelqu'un que tu aimais sincèrement. Dieu veut ton cœur avant tout et parfois il retire ce qui le détournait de lui. La troisième leçon, c'est la valeur personnelle. Une relation peut parfois t'abîmer lentement, te fatiguer émotionnellement, t'obliger à accepter moins que ce que tu mérites. Dieu veut t'enseigner que tu n'es pas fait pour les demi-amours, les efforts à sens unique, les sacrifices disproportionnés. Il te montre, à travers cette séparation, que tu valais plus que ce que tu recevais. La rupture ouvre les yeux. Tu redécouvres ta dignité, ton respect, ta force. La quatrième leçon, c'est la mission. Les élus ne sont pas comme les autres. Leur vie est alignée avec un appel, une mission spirituelle, une direction particulière. Parfois, la personne que tu aimais n'aurait jamais pu marcher avec toi dans cette mission. Elle aurait ralenti ton évolution, éteint ton feu, détourné ton attention. La séparation vient repositionner ton âme. Elle te rappelle que ta vie a un but plus grand qu'une relation. Avant d'être amoureux, tu es appelé. Avant d'être partenaire, tu es élu. Tu crois avoir perdu un cœur. Mais Dieu est en train de t'enseigner comment protéger le tien. Tu crois avoir perdu un futur. Mais il est en train de t'entraîner pour celui qui t'attend vraiment. Cette rupture n'est pas une humiliation. C'est une révélation. Une école divine où Dieu t'apprend à aimer sans te perdre. Et à marcher sans t'attacher à ce qui n'était jamais destiné à te suivre. Ce que tu vois comme une fin est souvent, pour Dieu, un commencement déguisé. Quand il permet une séparation, ce n'est pas seulement pour te protéger ou t'enseigner, c'est aussi pour te préparer. Car chaque élu doit passer par une saison où Dieu vide pour remplir, retire pour repositionner,
brise pour reconstruire plus fort. La première dimension de cette préparation, c'est la purification. Une relation peut laisser des traces, des habitudes, des blessures, des dépendances. Dieu, avant de t'emmener dans une nouvelle saison, doit nettoyer ce qui risquerait de polluer ton futur. Il enlève la personne, mais aussi l'attachement émotionnel, les illusions, les attentes qui t'empêchèrent de voir clair. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi en portant les restes d'une histoire incomplète. La deuxième dimension, c'est la recentration. Quand on aime, on se perd parfois dans les projets à deux, les rêves partagés, les routines qui se construisent sans qu'on s'en rende compte. Après une séparation, Dieu t'oblige à te recentrer, sur toi, sur ta croissance, sur ton appel. Il t'amène dans un espace où tu peux enfin entendre sa voix sans interférence. Ce moment de solitude n'est pas un abandon. C'est un tête-à-tête divin. C'est dans ces silences que Dieu te parle le plus clairement. La troisième dimension, c'est la force. Les élus ne deviennent pas puissants dans le confort, mais dans la rupture, la perte, la reconstruction. La séparation casse quelque chose en toi, pour forger quelque chose de nouveau. Tu apprends à avancer avec un cœur brisé, mais une âme éveillée. Tu apprends que tu peux marcher même lorsque la main que tu tenais n'est plus là. Tu découvres une force que tu ignorais posséder. Cette force deviendra indispensable pour les portes que Dieu ouvrira plus tard. La quatrième dimension, c'est la transition. Dieu ne te prépare jamais sans intention. S'il retire une personne, c'est parce qu'il s'apprête à changer ton environnement, ton niveau, ton futur. Il ne veut pas que tu arrives dans ta prochaine saison avec quelqu'un qui n'est plus aligné avec ton appel. La séparation n'est pas un vide, c'est un passage, un couloir spirituel entre l'ancien et le nouveau. Et dans ce couloir, Dieu te façonne. C'est là que tu comprends. Cette rupture n'était pas un accident. C'était un ajustement. Une préparation pour quelque chose de plus grand, plus sain, plus aligné, plus destiné. Dieu ne t'a pas laissé seul. Il t'a mis à part. Il y a des portes que Dieu ferme lui-même, non pas pour te frustrer ou te punir, mais pour t'empêcher d'entrer dans une histoire qui aurait fini par t'éteindre. Et l'une des portes les plus difficiles à accepter, c'est celle qui concerne l'amour. Quand Dieu ferme une porte sentimentale, même si tu l'aimais profondément, même si tu y croyais de tout ton cœur, c'est toujours pour une raison spirituelle bien plus grande que tes émotions du moment. La fermeture d'une porte sentimentale n'est jamais un échec. C'est un redirectionnement. Dieu sait que certaines relations ne sont pas construites pour durer, même si elles semblent de belles au début. Certaines personnes ne sont faites que pour une saison, pas pour une destinée. Et Dieu, dans sa sagesse, coupe ce qui n'était pas destiné à continuer. Tu aurais pu t'entêter, forcer les choses, essayer encore et encore. Mais Dieu a mis une limite. Une distance. Un blocage. Quelque chose que tu ne pouvais plus ignorer. Parce que si tu avais insisté, cette relation aurait fini par t'abîmer de l'intérieur. L'amour peut être beau, mais il peut aussi devenir un piège quand il n'est plus aligné avec ton appel. Dieu t'aime trop pour te laisser rester dans une histoire qui t'aurait éloigné de ta mission. Il ferme aussi certaines portes pour te libérer d'un cycle. Peut-être étais-tu dans une relation instable, répétitive, faite de promesses jamais tenues, d'espoirs brisés, de pardons que tu offrais sans limite. Un cycle où tu donnais plus que tu recevais, où tu espérais des changements qui ne venaient jamais. Dieu, voyant que tu restais prisonnier de ta propre bonté, a mis fin à ce cycle pour te libérer, même si tu n'avais pas la force de le faire toi-même. Et puis, il y a cette vérité que beaucoup d'élus comprennent trop tard. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec quelqu'un qui appartient à l'ancienne. Dieu ferme certaines portes, non pas parce qu'il n'y a personne derrière, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre, plus aligné, plus mature, plus compatible avec ta destinée. Mais pour voir cette personne arriver, tu dois d'abord accepter que la porte précédente reste fermée. Quand Dieu ferme, ce n'est pas pour t'empêcher d'aimer. C'est pour t'empêcher de te perdre. Une porte fermée dans le domaine sentimental est souvent le signe que Dieu s'apprête à ouvrir quelque chose de plus pur, plus stable, plus destiné. Au bon moment. La douleur que tu ressens aujourd'hui n'est pas un accident émotionnel. Elle n'est pas là pour te détruire, ni pour te punir. Elle est là parce que Dieu sait quelque chose que toi,
Tu ignores encore. Certaines reconstructions ne peuvent commencer que lorsque quelque chose s'est brisé. Les élus ne grandissent pas dans les saisons faciles. Ils grandissent dans les blessures qui réveillent leur âme. La douleur casse d'abord l'ego. Elle brise cette illusion que tu contrôlais tout, que tu pouvais sauver cette relation par ta seule volonté. Elle t'apprend l'humilité spirituelle, cette posture où tu réalises que tout ce qui tient vraiment dans ta vie tient par Dieu, pas par tes efforts. La rupture t'a rappelé que tu n'es pas maître de tout, mais tu peux devenir maître de toi-même. Ensuite, la douleur purifie. Elle met en lumière les dépendances, les illusions, les attentes irréalistes. Tout ce qui était caché dans ton cœur remonte à la surface. Ce n'est pas agréable, mais c'est essentiel. Dieu utilise la blessure pour nettoyer les zones que tu laisses habituellement dans l'ombre. La douleur devient un miroir qui te révèle ce que tu dois guérir, ce que tu dois changer, ce que tu dois laisser derrière. Puis, la douleur te renforce. Elle t'oblige à marcher même lorsque tu saignes. Elle t'apprend à te relever sans appeler quelqu'un pour te porter. Elle t'entraîne à te connaître, à te respecter, à te protéger. Les élus ne deviennent puissants que lorsqu'ils ont survécu à ce qui aurait pu les briser. La souffrance n'a pas affaibli ton âme. Elle l'a endurcie. Enfin, la douleur t'ouvre les yeux. Elle t'apprend que tout ce que tu as perdu n'était pas essentiel à ta destinée. Que si quelque chose s'est éloigné, c'est parce que Dieu prépare mieux. Elle te montre que tu peux aimer sans t'attacher à ce qui te diminue, que tu peux avancer sans t'appuyer sur quelqu'un d'instable, que tu peux exister sans te sacrifier pour quelqu'un qui ne te voyait pas vraiment. C'est pour cela que Dieu n'a pas effacé ta douleur immédiatement, parce qu'elle fait partie de ton élévation. Elle te forge, elle t'affine, elle t'éveille. Et un jour, en regardant en arrière, tu réaliseras que cette blessure était en réalité la fondation de ta renaissance. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un signe d'abandon, mais un signe de sélection. Dieu n'a pas permis cette séparation pour réduire ta vie, mais pour la réaligner. Il t'a arraché à ce qui t'affaiblissait, même si ton cœur s'y accrochait encore. Ce vide que tu ressens maintenant, ce n'est pas une fin. C'est un espace que Dieu prépare à remplir autrement. Chaque larme, chaque nuit difficile, chaque souvenir qui serre encore ton cœur, fait partie d'une transformation silencieuse mais réelle. Tu ne vois peut-être pas encore ce que Dieu construit, mais ce que tu as perdu n'était jamais destiné à t'accompagner là où il t'emmène. Ce moment n'est pas une chute, c'est un tournant, un passage, un repositionnement. Et bientôt, tu comprendras que ce que Dieu a retiré n'était rien, comparé à ce qu'il s'apprête à te donner.